Bonjour, ça fait longtemps. Alors, on continue avec les psaumes avec Jean-Paul II. On est rendu au jeudi de la semaine 1, le psaume 56-57. Un très beau titre, Confiance en Dieu dans la souffrance. Je vais essayer de garder mes lunettes. Pitié, mon Dieu, pitié pour moi. En toi je cherche refuge, un refuge à l'ombre de tes ailes, aussi longtemps que dure le malheur. Je crie vers Dieu le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Du ciel qu'il m'envoie le salut, mon adversaire a blasphémé. Que Dieu envoie son amour et sa vérité. Je suis au milieu de lions et gisant parmi les bêtes féroces. Ils ont pour langue une arme tranchante, pour dents des lances et des flèches. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Ils ont tendu un filet sous mes pas, j'allais succomber. Ils ont creusé un trou devant moi et y sont tombés. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Éveille-toi, ma gloire, éveillez-vous, harpe sitar, que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. C'est magnifique, hein? C'est beau les psaumes. Alors, la méditation de Jean-Paul II, prière du matin dans la souffrance. C'est une nuit de ténèbres où rôdent des bêtes féroces. L'orang attend que l'aube surgisse afin que la lumière l'emporte sur l'obscurité et les peurs. Tel est l'arrière-plan du psaume 56 proposé aujourd'hui à notre réflexion. Un chant nocturne qui prépare l'homme en prière à la lumière de l'aurore, attendu dans l'angoisse afin de pouvoir louer le Seigneur dans la joie. Les versets 9 à 12. En effet, le psaume passe de la lamentation dramatique adressée à Dieu à l'espérance sereine et au remerciement joyeux, celui-ci exprimé par des mots qui résonneront encore par la suite dans un autre psaume. Il fait référence au psaume 107, versets 2 à 6. On va voir ça plus tard, je ne sais pas quand. Pratiquement, on assiste au passage de la peur à la joie, de la nuit au jour, du cauchemar à la sérénité, de la supplication à la louange. C'est une expérience fréquemment décrite dans le psautier. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie, pour que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. C'était le psaume 29, les versets 12 à 13. Il y a donc deux moments dans ce psaume 56 sur lequel nous méditons. Le premier concerne l'expérience de la crainte devant l'assaut du mal qui tente de frapper le juste. Ça, c'est les versets 2 à 7. Au centre de la scène, il y a des lions en position d'attaque. Bien vite, cette image se transforme en symbole guerrier avec lance, flèche, épée. Laurent se sent assailli par une sorte d'escadron de la mort. Autour de lui, il y a toute une bande de chasseurs qui tentent des pièges et qui creusent des fosses pour capturer la proie. Mais cette atmosphère de tension se dissipe tout de suite. En effet, dès l'ouverture, le verset 2, apparaît le symbole protecteur des ailes divines qui rappelle concrètement l'arche d'alliance avec les chérubins ailés, c'est-à-dire la présence de Dieu aux côtés des fidèles dans le temple saint de Sion. L'homme en prière demande instamment que Dieu envoie du ciel ses messagers, auxquels il donne les noms emblématiques de fidélité et de grâce, au verset 4. Qualité propre à l'amour salvifique de Dieu, aussi même s'il frissonne à la cause du rugissement terrible des bêtes sauvages et de la perfidie de ses persécuteurs, le fidèle demeure au plus profond de lui-même, serein et confiant, comme Daniel dans la fosse aux lions. Dans le livre de Daniel, chapitre 6, les versets 17 à 25. La présence du Seigneur ne tarde pas à montrer son efficacité par l'autopunition de ses adversaires. Ceux-ci tombent dans la fosse qu'ils avaient creusée pour le juste. Verset 7. Tant pis pour eux.
Cette confiance dans la justice divine, toujours vive dans le psautier, empêche le découragement et la reddition aux forces du mal. Tôt ou tard, Dieu se range du côté du fidèle et il bouleverse les manœuvres des impies en les faisant tomber dans leurs propres projets mauvais. C'est encourageant quand même. Nous en arrivons ainsi au second moment du psaume, celui de l'action de grâce, les versets 8 à 12. C'est beau, hein? Il y a toujours un mouvement de descente, puis après ça de remonter. Il y a beaucoup de psaumes qui sont comme ça, c'est magnifique. C'est le mouvement un peu de l'incarnation, le mouvement de la croix, la résurrection, le mouvement de la vie chrétienne, quoi. C'est un passage qui brille par son intensité et sa beauté. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes, éveille-toi ma gloire, éveillez-vous, harpe, cithare, que j'éveille l'aurore. Versets 8, 9. Désormais, les ténèbres se sont dissipées, l'aube du salut est rendue toute proche par le chant de celui qui prie. Ça me fait penser, je ne sais pas si je me trompe, mais dans le film La Passion du Christ de Mel Gibson, au début de la Passion, je pense, ou juste avant sa flagellation, il me semble que Jésus cite ce psaume-là, il dit « Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt ». Il met juste ça dans sa bouche. Ça rappelle, oui, il est prêt à vivre sa passion, mais en même temps, après ça, c'est la louange, l'action de grâce. En tout cas, il faudrait vérifier, je ne suis pas sûr, mais ça me fait penser à ça. J'avais trouvé ça magnifique comme référence, de mettre ces versets-là de psaume dans la bouche, en tout cas. Il faudrait vérifier. En s'appliquant à lui-même cette image, le psalmiste traduit peut-être en termes de religiosité biblique rigoureusement monothéiste l'habitude des prêtres égyptiens ou phéniciens qui étaient chargés d'éveiller l'aurore, c'est-à-dire de faire réapparaître le soleil comme une divinité bienfaisante. Spécial, hein? Il fait aussi allusion à l'usage de suspendre et de voiler les instruments de musique dans les moments de deuil et d'épreuve. Psaume 13, le psaume 136, verset 2. Et de les réveiller au son de la fête dans les moments de libération et de joie. La liturgie fait donc surgir l'espérance. On s'adresse à Dieu en l'invitant à s'approcher à nouveau de son peuple et à écouter sa supplication. Souvent dans le psautier, l'aube est le moment de l'exaucement divin après une nuit de prière. C'est beau, hein? L'aube qui est le moment de l'exaucement divin après une nuit de prière. C'est rare qu'on pense à ça le matin quand on se lève, là, quand on prie les laudes. Je trouve que c'est inspirant. Le psaume se termine alors par un chant de louange adressé au Seigneur qui est à l'œuvre avec ses deux grandes qualités salvifiques, déjà apparues avec des termes différents dans la première partie de la supplication au verset 4. Désormais sont en scène comme personnifiées la bonté et la fidélité divine. Elles inondent les cieux de leur présence et sont comme la lumière qui brille dans l'obscurité des épreuves et des persécutions. Le verset 11. Pour cette raison, le psaume 56 s'est transformé dans la tradition chrétienne en un chant d'éveil à la lumière et à la joie pascale qui rayonne dans le fidèle, chassant la peur de la mort et ouvrant l'horizon de la gloire céleste. C'est beau, ça donne un sens aussi à ce que je disais tantôt. Grégoire de Nice découvre dans les paroles de ce psaume une sorte de description typique de ce qui se passe dans toute expérience humaine ouverte à la reconnaissance de la sagesse de Dieu. Ouvrez les guillemets. En effet, il m'a sauvé, s'exclame-t-il, en m'ayant pris sous son ombre dans la nuée de l'esprit, et ceux qui m'avaient méprisé ont été humiliés. C'est un extrait d'un livre Sui titoli dei Salmi. Et se reportant aux expressions qui concluent le psaume où il est dit « Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre ». Il conclut « Dans la mesure où la gloire de Dieu s'étend sur la terre, accrue par la foi de ceux qui sont sauvés, les puissances célestes, exultant à cause de notre salut, chantent des hymnes à la louange de Dieu. » C'est très beau, hein? Alors, c'était l'audience générale du 19 septembre 2001. Alors, on continue à avancer tranquillement dans les psaumes et à très bientôt pour la suite.